à l'intérieur de moi, ça fait que c'était quelque chose qui faisait peur, mais j'étais contente quand je me disais, waouh, ils sont en train de servir le Seigneur. Hein? J'espère que vous allez bien. Nous sommes autour du livre de Matthieu. Nous sommes au chapitre 5. Jésus, voyant ses foules, monta sur une colline. Il s'assit. Ses disciples se rassemblèrent autour de lui et il se mit à les enseigner. Il leur dit, heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ça, c'est mon coup de cœur. Heureux ceux qui répondent autour de la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Heureux ceux qui sont opprimés par la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux seriez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répondront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Car réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. Car vous serez ainsi comme des prophètes d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. Vous êtes le sel de la terre, et si le sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien, il est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Amen. Alors le chapitre 5, il est quand même un peu long, donc on va le scinder en deux. Aujourd'hui, le verset qui m'a rappelé un événement, c'est le verset qui dit « Heureux seriez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répondront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. » Je me rappelle encore quand je faisais les familles au CCR. Les familles, c'est des cellules. Des cellules, c'est-à-dire en semaine, voilà, tu choisis un jour, soit le jeudi, soit le vendredi, en tout cas en fonction de ton programme. Et tu vas avec des personnes, vous priez, vous partagez la parole de Dieu. Et ce jour-là, j'étais arrivée, comme à mon habitude, en train de parler avec les personnes de ma famille, c'est-à-dire les personnes avec qui j'ai l'habitude de parler. Je commence à prêcher et la seule personne qui est le chef de la maison, j'étais assise, parce que c'était une maison inachevée. Et j'étais assise au bord, je ne sais pas comment vous expliquer, c'est un peu comme au balcon, mais ce n'était pas encore fini. Le monsieur était tellement énervé qu'il a failli me pousser. Et on a dû arrêter la cellule de prière. Sa femme m'a dit non, c'est bon. Et non, elle m'a dit continue de prêcher, continue, n'arrête pas. Mais moi, à l'intérieur de moi, ça fait que c'était quelque chose qui faisait peur. Mais j'étais contente quand je me disais, waouh, ils sont en train de servir le Seigneur. Hein? Je me disais, waouh, c'est fort. J'étais motivée pour confirmer en fait cette parole-là. Il y a une joie quand tu es persécuté pour le Seigneur. Moi, je ne sais pas pour vous, mais quand je suis persécuté, ça me motive. Peut-être passer sur ma zone, non, je ne crois pas. Mais juste vraiment à inciter quelqu'un à ne pas arrêter. Voilà. Peu importe ce que tu vis, c'est vrai. En fait, quand tu es vraiment en train de faire l'œuvre de Dieu, ça pique, ça fait mal. Et la Bible dit que vous êtes le sel de la terre. À quoi on sert si on ne peut pas saler la terre? Quand tu es dans une maison, on doit savoir que toi, tu es du royaume. Voilà, pas en lisant la Bible ou même pas en priant fort pour déranger, non, de par ton caractère. Comment tu te comportes? Est-ce que tu donnes l'amour autour de toi? Est-ce que tu partages le peu que tu as? De par beaucoup de choses, on peut montrer qu'on est du royaume. On peut éclairer les personnes qui sont dans les ténèbres. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Ciao, ciao. À demain. Si tu as aimé, n'hésite surtout pas à commenter, à partager et puis à republier sur TikTok. Bisous.